qu'il y a un vent de changement? Une petite brise. Tu sais, une petite brise d'été, là. C'est discret encore. Est-ce qu'il y a du changement? Oui. Oui, il y en a. Je pense à la publicité qui avait été décriée avec le comédien populaire qui portait un fat suit et que c'est principalement pas des personnes grosses qui ont dénoncé cette pub-là et qu'après quelques heures, la pub a été retirée. Moi, ça me donne espoir de voir des mouvements où les gens ne se posent même pas de questions et disent « Voici, ceci est dégueulasse, ceci est grossophobe ». Moi, ça m'a donné beaucoup d'espoir quand j'ai vu ça se produire. Actuellement, il y a un mouvement qui, dans la société, qui s'éveille à la nécessité de reconnaître davantage la diversité. Il y a une ouverture à la différence. Et je pense que c'est là-dedans que la lutte à la grossophobie peut s'insérer. On en parle davantage aussi parce qu'il y a des personnes courageuses qui se sont mis à prendre la parole, qui deviennent... il y a plus de visibilité, qui participent à des émissions, à des conférences, qui vont dans les écoles. Et puis, ça fait qu'ils commencent à avoir plus d'écoute, plus d'ouverture, davantage d'inclusion et d'acceptation des différences. Chez les gens. Je pense que de plus en plus, les gens n'hésitent plus à prendre la parole. Les alliés et les personnes grosses, il reste encore beaucoup de chemin à faire. Je pense qu'on est encore dans l'espace du rattrapage. C'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro en grossophobie, on part de moins 2000. Donc, on se rapproche de zéro. Il y a des causes qui sont parties aussi, d'autres causes sur d'autres formes de discrimination qui sont parties très loin et qui sont soit plus proches du zéro, qui ont commencé à dépasser le zéro. Nous, on a encore beaucoup de chemin à faire, je pense. Moi, mon espoir personnel, c'est la reconnaissance au niveau légal, c'est-à-dire une reconnaissance au niveau de la Charte des droits et libertés du Québec, soit sur la grosseur elle-même comme forme de discrimination ou l'apparence physique dans l'ensemble, comme on voit dans d'autres pays, par exemple comme la France ou l'Espagne. Ça serait déjà, je pense, un bon début, une bonne étape pour dire, OK, là, on pourrait commencer à parler d'un peu plus de vent et moins de brise de changement. Peut-être je terminerai avec une citation de Lisa Gabrielle Collard, qui a écrit un livre qui s'appelle « Corps rebelle », qui vient de sortir sur le marché. Elle dit « On n'est pas responsable d'être grossophobe, mais on a la responsabilité d'essayer de ne plus l'être. » Puis je trouve ça une grande sagesse.